Il y a environ 66 millions d'années, les dinosaures ont disparu de la surface de la Terre, à l'exception de ceux qui ont évolué pour devenir des oiseaux. En un instant, la planète est passée de l'ère des dinosaures à celle des mammifères. Les scientifiques désignent ces périodes par des termes spécifiques, le Crétacé et le Paléogène. Cet événement cataclysmique, quant à lui, se nomme l'extinction KPG. Représentez-vous ce moment dramatique de l'histoire terrestre, survenu en un clin d'œil. Un astéroïde d'une taille colossale, comparable à celle du mont Everest et se déplaçant à une vitesse vertigineuse, a percuté la Terre. Il s'est écrasé dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cratère de Chicxulub, situé dans le sud du Mexique. L'impact fut titanesque et tout ce qui se trouvait à proximité fut instantanément vaporisé, libérant une énergie colossale. C'est l'une des plus puissantes explosions que la planète ait connues en plusieurs milliards d'années. Rien n'a survécu aux abords du point d'impact. Alors que les effets immédiats s'atténuaient, la surface terrestre a été sujette à des bouleversements violents. Le sol s'est mis à trembler, provoquant des séismes d'une intensité inouïe. Les continents eux-mêmes semblaient rebondir sous l'impact. Ensuite, le fond océanique s'est agité, générant un tsunami d'une ampleur exceptionnelle, dont les vagues ont pénétré profondément à l'intérieur des terres autour du golfe du Mexique. Les débris projetés dans l'atmosphère ont commencé à retomber sur Terre, comme une pluie ardente. Même si vous étiez éloigné des fragments les plus imposants qui se sont écrasés au Mexique, des morceaux plus petits mais chauffés à blanc fendaient encore l'air. Cela a tant réchauffé l'atmosphère que des feux de forêt se sont déclarés sur l'ensemble du globe. Les dinosaures qui vivaient loin de la zone d'impact ont d'abord perçu un léger tremblement. Très vite, le ciel s'est obscurci, plongeant la planète dans une nuit artificielle en plein jour. Les températures ont chuté de manière drastique, et cette nuit a perduré pendant plusieurs semaines. Peu à peu, un voile de cendres a commencé à recouvrir toute la planète. Des substances nocives, comme le dioxyde de carbone et des particules du fond océanique, se sont dispersées dans l'atmosphère, perturbant une fois de plus la température, avec des variations extrêmes de chaleur et de froid. La nature en a souffert. Les incendies de forêt, l'absence de lumière solaire et les gaz toxiques dans l'atmosphère ont causé d'immenses difficultés aux dinosaures herbivores qui ont commencé à disparaître. Les carnivores en ont profité pour festoyer, mais cela n'a pas duré longtemps. Rapidement, l'ensemble de la chaîne alimentaire s'est effondré. C'est à ce moment que, selon les estimations, entre 50 et 80% des espèces de dinosaures ont disparu définitivement. Ce qui est encore plus poignant, c'est que ce chiffre ne reflète que la diversité des espèces. Si l'on considère le nombre d'individus ayant péri, le bilan est encore plus lourd. Fait intéressant. Si l'astéroïde avait frappé la Terre 30 secondes plus tôt ou plus tard, il aurait atterri dans l'Atlantique ou le Pacifique plutôt qu'au large des côtes mexicaines. Dans ce scénario, il est possible que certaines espèces de dinosaures non aviens aient pu survivre jusqu'à nos jours. Or, l'impact s'est produit avec une force équivalente à 10 milliards de fois celle de la bombe d'Hiroshima. Les principaux survivants furent nos ancêtres mammifères, de petites créatures semblables à des musaraignes, dotées de systèmes énergétiques très rapides, de régimes alimentaires adaptables et de talents pour se dissimuler. Ces premiers mammifères ont principalement réussi à survivre grâce à leur taille infime et nécessitaient très peu de ressources alimentaires. Nous avons une chance inouïe que ces mammifères aient survécu à ce chaos. Ils ne comprenaient probablement pas ce qui se passait autour d'eux, mais ils ont dû percevoir l'odeur nauséabonde, les cadavres gigantesques, les pluies acides et les éruptions volcaniques. Sachant désormais à quel point cet événement fut dévastateur, posons-nous la question. Pourrions-nous, en tant qu'humains modernes, survivre à une catastrophe de cette envergure? La réponse est complexe. Des recherches sur un autre impact d'astéroïdes, survenu il y a environ 790 000 ans, suggèrent que cela serait possible, bien que ce ne soit guère aisé. Lors de cet événement, un astéroïde massif a de nouveau percuté la Terre. À l'instar de celui de Chicxulub, il a projeté des débris dans l'atmosphère, recouvrant environ 1/10 de la surface terrestre. Les scientifiques ont découvert des fragments de cet impact, notamment des roches vitrifiées appelées tectites. En les analysant, ils ont mis au jour un minerai rare, la rhédite, qui ne se forme que sous des pressions et des températures extrêmes. Après avoir étudié ces indices, les chercheurs ont émis l'hypothèse que l'impact s'était produit en Asie du Sud-Est, probablement près de la Thaïlande. Curieusement, le cratère exact reste introuvable.
Néanmoins, ce qui importe, c'est que la collision ait bel et bien eu lieu, et que nos ancêtres aient vécu durant cette époque tumultueuse. Il est certain que cet événement n'est pas passé inaperçu, même s'ils n'ont peut-être pas complètement saisi l'ampleur de la situation. Les débris de cette collision auraient entraîné d'importants bouleversements climatiques, et il est difficile d'évaluer comment cela a influencé l'évolution humaine. Ce que nous savons, c'est que nous avons réussi à traverser cette épreuve. Actuellement, environ 1200 astéroïdes sont recensés sur une liste de menaces potentielles. Heureusement, nous ne sommes pas en danger immédiat, car ces astéroïdes ont un diamètre inférieur à 1 km. La probabilité qu'un astéroïde de grande taille, similaire à celui de Chicxulub, qui mesurait entre 5 et 15 km de diamètre, frappe la Terre, est extrêmement faible. De tels événements cataclysmiques se produisent environ une fois tous les 100 à 200 millions d'années. De plus, la majorité des astéroïdes se situent entre Mars et Jupiter et ne présentent aucun risque pour notre planète. Toutefois, il existe des milliers de petits astéroïdes qui pourraient potentiellement entrer en collision avec nous. La plupart d'entre eux sont si petits qu'ils se consument dans l'atmosphère sans causer de dommages. Certains, plus gros, pourraient endommager des bâtiments ou des villes, mais ne représenteraient pas une menace pour la vie dans son ensemble. Mais que se passerait-il si une comète ou un astéroïde majeur percutait la Terre aujourd'hui ? Un tel impact pourrait tout d'abord modifier l'orbite terrestre. L'énergie initiale libérée provoquerait une onde de choc brûlante atteignant les 300 degrés Celsius. Un incendie d'une telle ampleur embraserait de vastes régions de la surface terrestre et pourrait engendrer des conséquences à long terme sur le climat hivernal. La fumée des méga-incendies, ainsi que la poussière et la vapeur d'eau, formeraient une épaisse couche de nuages dans la haute atmosphère. Comme lors de l'extinction des dinosaures, cette couverture réduirait la lumière du soleil, entraînant une chute des températures pendant des décennies. La majorité de la végétation périrait en quelques semaines. Les arbres de grande taille pourraient survivre durant de nombreuses années grâce à leurs réserves de sucre et à un métabolisme ralenti. En dehors de cela, la vie serait essentiellement réduite aux microbes et aux créatures les plus petites. Pour faire face à ce genre de situation, 3 stratégies sont envisageables pour l'humanité. La plus efficace consiste à empêcher l'impact de se produire en premier lieu. Les scientifiques travaillent déjà à identifier les astéroïdes susceptibles de croiser la trajectoire de la Terre et débattent des moyens de s'en défendre. Une des options consiste à utiliser nos armes les plus puissantes pour fragmenter l'astéroïde en petits morceaux. Ces fragments pourraient manquer la Terre ou se désintégrer en entrant dans notre atmosphère, ce qui serait efficace pour des astéroïdes d'environ 1 km de diamètre. Cependant, cette méthode ne fonctionnerait pas pour des astéroïdes aussi massifs que celui de Chicxulub. La quantité d'énergie requise pour les détruire dépasse largement notre arsenal actuel. Mais si l'astéroïde est repéré suffisamment tôt, une série d'explosions pourrait peut-être modifier sa trajectoire et éviter la catastrophe. Selon les chercheurs, les astéroïdes de plus de 40 km de diamètre seraient presque impossibles à stopper avec notre technologie contemporaine. Heureusement, la probabilité qu'un tel astéroïde frappe la Terre est extrêmement faible. Si nous ne pouvons pas empêcher l'impact, la deuxième stratégie consisterait à se réfugier sous terre en construisant de vastes bunkers. De nombreuses espèces fouisseuses ou vivant en profondeur dans les océans ont survécu à l'extinction de masse il y a 66 millions d'années. Ces habitats souterrains pourraient ainsi nous protéger des effets directs de l'impact, comme les explosions et les incendies, ainsi que de l'hiver provoqué. Nous pourrions exploiter la chaleur naturelle de la Terre et vivre dans des dômes protecteurs, construits dans les régions continentales stables ou en profondeur sous les océans. Ces abris devraient être équipés de provisions essentielles telles que nourriture, médicaments, carburant et eau, et peut-être même de banques de gènes pour préserver la biodiversité. La troisième stratégie, bien moins recommandable, serait de faire comme dans le film Don't Look Up. Ignorer le problème jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Une véritable solution nécessiterait la coopération des gouvernements et des institutions de nombreux pays pour concevoir, construire et lancer des dispositifs dans l'espace afin de prévenir l'impact. Réussir à obtenir une telle coopération relèverait déjà de l'exploit en soi. Quoi qu'il en soit, la NASA prend très au sérieux la menace que représentent les astéroïdes. Elle dispose d'un plan complet incluant la détection précoce, l'évaluation, les stratégies de déviation, la collaboration internationale, la communication publique, et des plans de secours pour protéger la Terre de ces dangers cosmiques. On peut donc espérer que, si un tel événement se produit,
la logique et la préparation prévaudront.